Mes amis, Hansi Flick très fâché contre joueur équipe FC Barcelone après match contre équipe Séoul. Entraîneur allemand pas satisfait du tout de gens équipe là lui-même li comporter là. Ou pral dande, ça craint que Hansi Flick lui-même li pas content et monsieur lui-même souligné plusieurs points concernant de mécontentement li après que yo fin battre équipe Séoul 7-3 mais gen bagay qui fait dans match ça Hansi Flick pas apprécié, Hansi Flick très en colère, Hansi Flick pas satisfait du tout d'après le journal Mundo Deportivo. Eh bien, nous connaissons, Barcelone continue à préparer pour saison et toujours même problème saison passée qui a continué en équipe de Barcelone, problème de face là. Eh bien, d'après le journal Mundo Deportivo, Barcelone qui te bat match ça 7-3 hier, mais Hansi Flick qui pas pleinement satisfait en raison des problèmes défensifs lui-même qui persistant. Ça veut dire problème défensif, il toujours à continuer. Ça veut dire que on est que Hansi Flick, il s'est mécontent, il s'est fâché par rapport avec problème ça qui continue et malgré le la négo, pas de amélioration qui fait concernant des problèmes défensifs en équipe là. Et bien technicien allemand qui estimait encaisser 3 goals contre équipe sud-coréenne, inacceptable. On dit pas d'accord ça crivière du tout encaisser 3 goals contre équipe ça. On dit ça pas doit faire pour encaisser goal et ces gens encaisser là. Tu rappelles premier deuxième goal là, c'était vraiment inacceptable exactement. Et même troisième goal là tout, c'était des goals inacceptables. Eh bien, on s'est fait faire qu'on est que si tout ça qui était passé saison dernière lorsque l'équipe là lui-même qui manquait finale Ligue des Champions en raison de mauvaise gestion match contre Terre qui est également connu des difficultés défensives lors du Classico malgré victoire. Ça veut dire que Hansi Flick c'est pas seulement match là qui vraiment le problème qu'il pas satisfait. Ça veut dire que match qui est déjà passé, Hansi Flick lui-même pas apprécié pas très méchant équipe là défensivement. Nous capable prendre contre équipe Inter, c'est un manque de gestion, nous t'inquiète parler de ça, et à plusieurs vidéos, on toujours fait, est-ce qu'il y a capable de gérer les problèmes défense parce qu'il y a toujours un problème, et il semblait, c'est Negio qui pas apporter solution, on ne pas là, Negio, c'est Negio pas décidé, concentrer pour être capable d'apporter solution en défense, ça veut dire Flick fait travail, si Flick pas content, si tout, 3 goals hier, il encaissé contre équipe Séoul, que monsieur dit ça, inacceptable, il pas d'accord pour Jean au goal parce que le problème défense, lui a continué, et Jean la continue, et bien Hansi Flick qui solution le pas le faire, qui ça le pas le faire, c'est là il y a décision capable prendre, qui décision pas le décider, là nous pas connaît parce que le problème ça, c'est le continuer comme ça, nous dit que même si Barcelone capable équipe la plus équipe qui plus offensive d'Europe, saison qui vient, mais Barcelone défense ça, il y a un doute là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui doit améliorer. Si il pas amélioré, c'est la vie, mais si à terre. Comment ça va le finir? Nous pas capable de dire rien. Je ne sais pas. Même parce qu'il y a un travail qui doit fait et Hansi Flick lui-même qui travaille dans le pour être capable de gérer. Enfin, c'est qu'un football moyen. À suivre dans 4 dossiers, Madame Joachim. Eh bien, dossier ça parce que Barcelone lui-même qui travaille de fait. Qui sont passés Barcelone capable de faire pour être capable d'améliorer défensivement. Qui était avec un espace commentaire. Transfert qui peut cher en Europe à partir des saisons ça. Eh bien, on parle pour Barou environ une dizaine de transferts, plus qui peut cher en Europe avec le journaliste Jean-Pierre Etienne. 11 transferts qui coûtaient plus cob sous marché transfert si là. Nous allons regarder ça ensemble dans la vidéo ça. C'est pas que le mercato a fini ou presque fini. Il était encore un pile coup capable de faire toujours. Moi, crois moi-même qu'il y a un pile coup qui vient pour annoncer dans le jour qui vient là. Mais nous allons faire donc une sorte de bilan mi-parcours puisque moi je suis transfert ça supposé faire mai 1er septembre, tout le bagage fini. Donc 31 août, minuit, c'est fini. Par un club en Europe capable d'acheter joueurs encore. Mais en attendant donc que nous arrivions là, on a regardé pour le moment l'argent qui dépensé déjà dans joueur qui a quitté tel club pour aller dans tel autre club. Numéro 1, ou peut-être qu'on est c'est Florian Wirtz, international allemand, monsieur qui quittait Bayer Leverkusen, qui pourra jouer dans l'équipe Liverpool. Là. Liverpool dépensé 125 millions d'euros dans jouer ça. Il y a de l'autre source qui parlait de 135 millions, mais 135 ou 125,
transfert Florian Wirtz de Bayer Leverkusen à Liverpool, c'est transfert qui pichait sous Mercato jusqu'à présent. Florian Wirtz, son bel milieu de terrain offensif, qui fait goal, qui fait passe-goal. C'était meilleur joueur saison 2023-2024 là dans la Bundesliga, mais saison dernière, il n'a pas fini meilleur joueur. C'est Harry Kane qui a gagné distinction ça. Mais ça n'a pas empêché que les gens qui regardent le football, ouais, monsieur, comme un virtuose, comme un bel joueur de football, et qui est capable de contribuer donc à aider Liverpool à étouffer la saison qui vient là. On a rappelé que la dernière saison, monsieur a fait 10 goals et 12 passes goals dans le championnat allemand. Et en Ligue des Champions, nous sommes Bayer Leverkusen était champion dans la Bundesliga et ça te baldo à jouer Ligue des Champions en saison 24-25 là. Dans la saison 24-25 là, monsieur a gagné, m'ta dit particularité ça, côté en phase de dans le premier tour. Dans le premier tour, monsieur a collecté pas moins que 6 trophées homme du match dans la Ligue des Champions. Et Bayer Leverkusen pas même arrivé trop loin passer ça, mais sous ensemble compétition, c'est joueur qui t'a remporté trophée ça puis plus soit MVP et de match dans les affaires Ligue des Champions. Florian Wirtz c'est pral porter donc en pile pour équipe Liverpool ça, c'est transfert qui coûtait plus cob, plus l'argent sous Mercato jusqu'à présent, l'arrivée numéro 1. Numéro 2 c'est Ekitike qui coûtait 95 millions d'euros encore une fois à Liverpool. Liverpool a eu l'argent, a dépensé comme blanc. Et ils ont acheté Ekitike qui c'est un Français d'origine camerounaise. Papa, monsieur, c'est camerounais. Son jeune garçon tout, 23 ans. Je ne dis là, Liverpool déboursé 95 millions pour le prendre ça. Nommé Eintracht Francfort. C'est peut-être un transfert en pile monde pas trop qu'à comprendre quantité l'argent et qui déboursé pour si un joueur ça qui pas vraiment capable de réussir dans Paris Saint-Germain qui déposé valise dans Francfort et je dis là Liverpool pas de problème dépenser près de 100 millions pour lui ça que le fait déjà et Liverpool donc gagne pour le moment les deux transferts les plus chers sous Mercato estival là, dans Florian Wirtz et Ekitike, deux joueurs à vocation offensive. Numéro 3 dans la liste, c'est Mbeumo, international camerounais, qui a joué dans Brentford, qui a joué dans Manchester United. Encore un autre club anglais qui dépensait fort sous Mercato ça. Mbeumo, 25 ans, quitté Brentford pour aller jouer dans Manchester United, montant l'argent 75 millions d'euros. Et tout de suite après Mbeumo, nous avons l'autre joueur que Manchester United a acheté, c'est le Brésilien Matheus Cunha. Donc, Manchester United a acheté deux joueurs au prix fort, une 75 millions, l'autre là 74 millions, pratiquement même bagaille là. Mbeumo qui quittait Brentford pour aller dans United et Matheus Cunha qui quittait Wolverhampton pour aller dans Manchester United. Alors, rappelez-nous que saison dernière, Matheus Cunha, ça, Brésilien, 26 ans, monsieur a fait un goal contre Manchester United dans le championnat anglais. Et comme monsieur a fait goal là, c'est un modèle goal qui est assez rare. On connaît tout goal. Il y a les ligues goal olympico. Monsieur fait on connaît tout goal. Monsieur frappe, monsieur Gonjal te frappé boula font coup mais il est en train de camp. Monsieur a fait goal ça sous Manchester United. Alors peut-être que Manchester dit que monsieur si je vois ça, c'est la carrière pour lui jouer. Alors monsieur c'est numéro 10, c'est Wolverhampton. Saison dernière, il a fait 15 goals dans le championnat anglais en 33 matchs. Manchester United acheté et donc avec Mbeumo, c'est pour deux nos principales forces de frappe offensive Manchester United saison cap United qui obligé lever tête li saison ça, c'est quand même une équipe parmi équipe qui a riche histoire dans l'affaire football en Angleterre. Mais depuis quelques temps, t'as dit résultats au pas suivre, il n'y a pas champion d'Angleterre depuis 2013, depuis l'époque sur Alex Ferguson. Et dernière saison, c'est une calamité encore. Il a fini à la 15e place dans le championnat anglais. Définitivement, Manchester United capable de faire mieux que ça. Manchester United doit faire mieux que ça. Ils ont acheté Mbeumo et Matheus Cunha vient renforcer effectif là. En numéro 5 dans le classement transfert pichet pour le moment sous Mercato, nous jouons espagnol Zubimendi. Joueur football 26 ans, transfert ça de Real Sociedad à Arsenal coûté 70 millions d'euros.
Arsenal qui gagnait habitude de bons mi-temps terrain, de belles milieux de terrain, eh bien, ils ont ajouté un lot encore dans mi-temps terrain ça, qui gagne là-dedans, un joueur qui était marqué saison 2024-2025, là, Declan Rice, mais Zubimendi, espagnol, Michel débarqué, il coûtait Arsenal 70 millions d'euros transfert ça, l'arrivée en numéro 5 dans le classement, 11 transferts pichet sous saison jusqu'à présent. En numéro 6, nous joignons Argentin, Matteo Retegui, qui gagne 26 ans. Nous dit Argentin, mais monsieur fait en Argentine, lui a joué Kounia pour l'équipe italienne. Monsieur a joué à Atalanta de Bergame, un club saoudien créé Al-Qadsa qui a acheté lui. 68 millions d'euros, c'est montant d'argent ça que le club saoudien ça a dépensé pour acheter Matteo Retegui. Retegui fait en Argentine, il était même joué pour les juniors argentins, les moins de 20 ans argentins, mais Kounia, il a joué pour l'équipe senior l'Italie. Monsieur saute fini, meilleur buteur championnat italien, 25 goals en Série A avec l'équipe Atalanta de Bergame. Joueur ça, désormais, prêt à jouer en Arabie Saoudite alors que monsieur a 26 ans seulement. Je crois que ça a son gros coup que le football saoudien fait, qu'il est capable de prendre le meilleur buteur italien en titre pour venir jouer la caillou pendant que c'est pas un joueur qui a 32 ans, son joueur qui a 26 ans, qui peut arriver donc, qui peut monter dans le pic-li. Eh bien, l'Arabie Saoudite, tu as acheté monsieur, c'est un bon coup pour jouer ça. Transfert ça, lui en numéro 6. Numéro 7, c'est suédois. Gyökeres, qui a 27 ans, qui s'est crasé football portugais, monsieur coûtait Arsenal 65 millions d'euros. Arsenal a acheté joueur ça, qui prend avant-centre, son avant-centre que monsieur est, il prend avant-centre pour l'équipe Arsenal là. Ça qui, m'ta dit porter un bagage nouveau pour Gunners saison ça, parce que saison dernière, ils ont pratiquement joué sans un véritable attaquant de pointe. Et année ça, ils sont capables de gagner donc un football qui est un petit genre différent par rapport à ça. Ouais, ils ont joué saison qui s'est passée là. Gyökeres là, t'as joué dans le Sporting Club de Portugal. Et monsieur, c'était en termes de quantité meilleur buteur que tu as gagné en Europe saison dernière. Mais il n'est pas pris soulier d'or là parce que bon question de indice dans évaluation soulier d'or là, dans classement soulier d'or là, tout goal pas pesé même gens. Et poids goal là dépend de dans qui championnat qu'on a joué. Et comme championnat portugais, il n'est pas considéré le même niveau à top 5 européen, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, eh bien, goal Kylian Mbappé, par exemple, t'es pesé plus et Mbappé gagne sous les d'or là. Mais en termes de quantité, Gyökeres fait un pile goal. Son joueur très dynamique, très vertical, qui gardait devant tout le temps, appelle en profondeur, bon finisseur, bonne frappe de balle, et Arsenal fait un bon coup là, à voir comment M. Pral chita dans l'effectif ça, dans le nouveau système ça. Non, bel changement tout pour monsieur, parce que c'est quand même passé du Portugal à l'Angleterre, et à Tantio tout pape même. Nous allons regarder ensemble qui ça transfère ça pour l'acquisition de l'international suédois qui passait de Sporting Club Portugal à Arsenal. Transfert ça a coûté 65 millions d'euros. En numéro 8, nous jouons un Anglais qui est le Jamie Gittens. Monsieur gagne 20 ans, son jeune garçon. Joueur ça, tu as joué dans Borussia Dortmund et il va jouer saison cabine là dans Chelsea. Monsieur si un contrat manche longue, 7 ans. Contrat ça a coûté 64 millions d'euros, c'est montant transfert de Dortmund à l'équipe Chelsea. Dortmund son club vendeur et en général, il a acheté joueurs au bon marché et au revenu pour bon petit club. Ça c'est une là-dedans, Gittens qui passait dans Chelsea pour 64 millions d'euros. Après ça, dans le classement, dans la position numéro 9, là, nous voyons l'international ghanéen Kudus. Kudus, 24 ans. Transfert ça a coûté 63 millions d'euros. Transfert Kudus de West Ham à Tottenham. Tottenham, c'est un club anglais, encore une fois. Hein. Si nous regardons dans la liste, ça, on va faire des comptes pour nous tout à l'heure. Nous voyons que c'est club anglais qui a acheté pour pile l'argent. Jusqu'à présent, on ne va pas citer un club espagnol, on ne va pas citer un club italien, on ne va pas citer un club allemand, on ne va pas citer un club français. C'est anglais qui met animation sur le marché de transfert. Donc, Kudus
coûté Tottenham 63 millions d'euros. Il a acheté monsieur de l'équipe West Ham. Là encore, son long contrat, un contrat de 6 ans qui pourra lier joueur ça international ghanéen à Tottenham. Numéro 10, c'est Joao Pedro. Et Joao Pedro, jeune garçon tout, 23 ans. Transfert ça a coûté 63 millions d'euros lui-même de Brighton à Chelsea. Encore une fois, Chelsea. Nous avons parlé de Chelsea déjà dans l'acquisition Jamie Gittens. Eh bien ça, c'est Joao Pedro que nous sautons dans le dernier mondial des clubs là. Joao Pedro qui c'est un attaquant de pointe qui a joué sur les côtés également et champion du monde, monsieur Aé, hein? Joao Pedro, champion du monde avec Chelsea au niveau club. Et ça a été brillant pendant les derniers mois ça aux États-Unis et particulièrement en finale côté Yoté surprendre le puissant Paris Saint-Germain, mais il a réduit Paris Saint-Germain à sa plus simple expression. Et voilà donc Joao Pedro que nous allons suivre saison cap là dans l'équipe Chelsea a nous déjà commencé ouais qui ça le capoté sous maillot équipe ça nous te dans la Coupe du monde des clubs là. Et puis 11e et dernier transfert que nous avons dans la liste, c'est Huijsen, qui c'est un espagnol. C'est lui qui est jeune dans la liste, nous sommes là, monsieur a 20 ans lui-même, en fait 20 ans tout comme Gittens. Huijsen transfère de Bournemouth à Real de Madrid, enfin au club qui parle anglais. Real de Madrid, et transfert ça a coûté 62 millions d'euros. Voilà, donc 11 joueurs qui étaient impliqués sous un transfert quelconque pendant la saison 1 et nous sommes bon 11 ça qui coûtait plus cher. Et si vous regardez bien, dans 11 là, il y a 2 clubs acheteurs seulement qui pas anglais. C'est club saoudien Al-Qadsiya qui acheté Retegui dans Atalanta et puis Real Madrid qui acheté Huijsen dans Bournemouth. Donc voilà, et après ça, tout l'autre transfert, c'est club anglais qui fait, avec Liverpool en tête qui fait 2 transferts qui pichent, transfert Florian Wirtz de Leverkusen à Liverpool et transfert Ekitike de Francfort à Liverpool. Et un point commun là-dedans, c'est que 2 transferts qui coûtent pichent, ils sont sortis en Allemagne. C'est club allemand qui vend par le même acheteur, Liverpool. Voilà donc 11 transferts